Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 18 de la Fac Voyage. Donc la Fac Voyage, c'est une émission en vidéo dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger. Donc si tu as des questions, tu vas dans le lien qui est situé dans la description de YouTube. Et puis je réponds tous les jours en vidéo, ici même. Alors aujourd'hui on a une longue question mais intéressante d'Arthur. Arthur me dit « J'aimerais organiser mon voyage en partant sans avoir de date de retour fixe, avec un tout petit budget, dépenser le moins d'argent possible et donc adopter l'échange de services, le volontariat, couchsurfing, woofing, etc. pour s'imprégner au mieux de la culture du pays, faire des rencontres, vivre une aventure inoubliable. Je n'ai jamais voyagé, je ne sais pas comment cela fonctionne. Voici ma question. Comment fait-on une fois sur place pour se procurer un visa de travail si l'on veut se faire un peu d'argent légalement, si on vient à manquer de sous pour poursuivre sa route ?» Bon. Merci beaucoup Arthur pour ta question. On peut voir qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce que tu dis dans ta question. Donc juste la première remarque concernant la première partie de ta question, donc sur le fait que tu n'as jamais voyagé, que tu ne sais pas comment ça fonctionne, mais que tu veux partir à voyage à durée indéterminée, je pense, donc sans date de retour fixe, et que tu veux faire l'échange de services, du volontariat, du woofing, etc. Donc juste sur ça déjà, il faudrait que tu ne mettes pas en fait la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que ne pas essayer de tout faire avant d'avoir fait quoi que ce soit. Donc je te conseille déjà, si tu n'as jamais voyagé, de choisir peut-être un moyen de voyager. Donc par exemple, tu pourrais choisir de dire ok, je vais faire 3 mois de woofing par exemple ou 3 mois de volontariat. Donc choisir une catégorie et puis de le faire. Et puis après de voir si tu aimes, si tu n'aimes pas et de changer. Au lieu peut-être de penser à que tu veux faire tout de suite, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses que tu ne vas pas aimer, etc. Donc essaye de ne pas trop vouloir tout faire, mais plutôt de choisir quelque chose de spécifique et de le faire. Par exemple, tu peux très bien dire je veux aller faire de l'échange de services où ça, au Pérou par exemple. Et du coup tu vas au Pérou et tu fais de l'échange de services, tu utilises des sites comme Workaway ou Helpix, tu fais ça pendant quelques mois et tu vois si ça te plaît ou pas. Donc comme tu n'as jamais voyagé, du coup ça te donnera l'expérience nécessaire pour savoir comment ça se passe un voyage. Effectivement, ça te permettra surtout de dépenser très peu d'argent en faisant ce type de voyage-là. Donc voilà pour la première partie en fait de ta question. Et donc la deuxième partie, comment on fait pour se procurer un visa de travail si on veut travailler légalement. Donc c'est une excellente question et dans le livre Voyage à durée indéterminée, j'ai un chapitre entier, chapitre 19, qui traite justement de comment travailler légalement à l'étranger. Donc je vais vous faire un petit résumé, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Effectivement, il y a des moments, si tu veux voyager longtemps, il faudra travailler pour gagner de l'argent. Là, il n'y a pas de secret. Donc après, tu peux travailler illégalement, chacun fait ce qu'il veut, et où tu peux travailler légalement. Et donc pour travailler légalement, il vous faut un visa de travail. Donc c'est-à-dire que vous allez recevoir une fiche de paie, vous allez avoir un contrat de travail, vous allez payer des impôts, etc. Donc pour travailler légalement et avoir un visa de travail étranger, il y a plusieurs manières. La première manière, c'est déjà dans toute l'Union européenne, donc dans les 27 pays de l'Union européenne, vous pouvez travailler légalement. Donc si vous allez en Irlande, si vous allez au Portugal, si vous allez en Grèce, si vous allez en Pologne, si vous allez en Italie, enfin tous les pays de l'Union européenne, vous pouvez très bien y aller et travailler légalement et gagner de l'argent. Donc ça, c'est une première option. La deuxième option que privilégient beaucoup de jeunes, donc c'est le programme vacances-travail, le fameux PVT. Donc là, c'est un programme sur lequel tu peux partir pendant 1 an, voire 2 ans au Canada. Tu pars 1 an dans un pays et tu peux voyager et travailler en ayant un visa de travail et en pouvant travailler légalement dans ce pays-là. Donc, il faut savoir que tu peux faire ça en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, donc au Japon, au Mexique, en Argentine, en Colombie, en Singapour. Donc du coup, tu as plein de pays comme ça. Je crois que tu as une douzaine de pays en tout. Je mettrai un lien dans la description YouTube d'un podcast que j'ai fait où on parle juste du programme vacances-travail. Donc ça, c'est un moyen super intéressant pour travailler et voyager, en sachant que c'est limité à moins de 30 ans. Il faut avoir entre 18 et 30 ans, voire 35 ans pour le Canada, donc c'est un cas particulier. Donc ça, tu peux en profiter. J'avais noté, il y a combien de Français qui partent ? Ah, j'avais noté dans le livre, j'avais noté ça. 40 000 Français qui partent chaque année en PVT. Donc tu vois, ça fait quand même un paquet de voyageurs. Donc tu as le programme vacances-travail. Ensuite, pour bosser, quand tu es à l'étranger que tu veux bosser, le plus simple, pour avoir un contrat de travail, c'est tout simplement d'être embauché par une entreprise. C'est-à-dire que tu vas avoir une entreprise
Et comme en France où tu essaierais de trouver du travail, tu essaies de trouver du travail mais à l'étranger. Donc imaginons que tu sois au Mexique, que tu parles français, anglais, espagnol, j'allais dire mexicain, espagnol, que tu t'y connais un petit peu dans le milieu du tourisme, tu peux très bien essayer peut-être de démarcher des hôtels et pouvoir travailler dans un hôtel. Ça peut être un truc à faire. Et du coup, cet hôtel peut t'embaucher, te fournir un contrat de travail et du coup avoir un visa légal. Et ça, tu peux le faire dans tous les pays du monde en sachant que chaque pays va avoir des règles spécifiques pour les visas de travail. Et du coup, ce sera plus ou moins facile. Il y a des pays en fait qui vont être très réfractaires à avoir des travailleurs étrangers dans leur pays et d'autres qui vont être beaucoup plus enclins à en avoir. Donc ça, on ne peut pas donner de règles générales. Ça se fait partout, mais c'est à toi de te faire embaucher par l'entreprise. Donc c'est à toi de persuader une entreprise qu'elle doit t'embaucher et qu'elle doit pas embaucher quelqu'un d'autre pour tes compétences. Donc ça, c'est la manière la plus classique d'avoir un visa de travail à l'étranger. Après, tu as des trucs un peu plus différents. Tu vas avoir le VIE, le volontariat international d'entreprise. Donc ça, c'est pour les jeunes entre 18 et 28 ans. Tu peux avoir un contrat de travail de 6 à 24 mois à l'étranger. Donc c'est un petit peu différent. Tu as aussi l'expatriation, on va dire, plus classique où tu as un boulot en France et l'entreprise qui a des succursales ou des filiales à l'étranger t'envoie à l'étranger pour travailler. Mais du coup, là, tu as un contrat, on va dire, d'expatriation, donc un peu différent. Après, tu peux très bien décider de créer ton business à l'étranger. Donc après, ça c'est encore différent. C'est plus vraiment un visa de travail, mais ça peut être un visa de business. Par exemple, actuellement, je suis au Vietnam. Si je veux rester légalement longtemps à l'étranger, j'ai rencontré des gens qui font ça, qui créent une sorte de petit business et du coup, qui ont un visa business d'1 an et que tu peux renouveler. Donc ça te permet de créer ton propre travail et d'avoir un visa pour rester. Mais bon, c'est des trucs un petit peu différents. Il faut savoir que vraiment, selon les pays, les règles changent. Et c'est à toi de te renseigner, selon le pays où tu vas, comment ça se passe pour avoir un visa de travail. Parce que c'est un peu la jungle. Et en plus, chaque pays change leurs lois assez régulièrement. Donc, c'est pas super simple. Mais voilà, je pense avoir répondu à ta question pour ça. Sinon, fonce. Je sais pas, Arthur, où est-ce que tu en es dans ton projet de voyage. Mais tu as l'air en tout cas de te renseigner à fond dessus. Fonce, je veux dire, pars avec un petit peu d'économie et essaye comme je te dis, de faire du woofing ou du volontariat pour dépenser peu d'argent, t'habituer au voyage et après tu verras effectivement que si tu as besoin de travailler, tu trouveras un travail. Comme je te dis, les PVT par exemple, tu peux en faire quand même sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, donc ça te laisse pas mal de choix. À toi de voir, mais en tout cas, faut foncer parce que je pense que tu as un petit peu peut-être de paralysie, un petit peu de oh, j'ai trop de choix, je sais pas trop où est-ce que je veux aller, ce que je veux faire. Donc, je te conseille vraiment de choisir un pays ou 2 pays, enfin une région en tout cas, et de choisir un moyen de voyager et puis d'y aller. Et une fois que tu y es, tu verras ce qui se passe et tu aviseras au cours du temps. Mais le principal, c'est vraiment de foncer, d'acheter ce billet d'avion et puis d'y aller sans trop d'attendre, sans trop t'agiverser. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis, sinon, on se retrouve demain pour le prochain épisode. À bientôt. Ciao.